Vous regardez les yeux dans les jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut à tous, bienvenue dans ce 12e numéro de l'émission Les yeux dans les jeux, l'émission qui s'intéresse à la préparation des athlètes azuréens pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et vous en avez l'habitude à mes côtés, ou en tout cas dans ce studio, Christopher Roux, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Christopher. Salut Vivien. Et aujourd'hui on va parler de gymnastique avec notre invité Léo Saladino. C'est un gymnaste de 21 ans, il est né à Grasse, licencié au club de Valoris et également membre de l'équipe de France de gymnastique. Salut Léo, merci d'être avec nous. Salut, merci à vous. Et pour mieux te connaître, Christopher va te présenter. Oui, alors Léo, il vient de le dire, Vivien, tu as 21 ans, tu as démarré la gym à l'âge de 5 ans à Mandelieu. Avant de faire de la gym, tu fais du judo. Comment on passe du judo à la gym ? Tout simplement le fait que ma sœur faisait de la gym à cette époque-là, donc j'ai voulu suivre ça et j'ai accroché de suite. Ok, donc tu as suivi ta sœur. Très vite, tu as des détections qui se font, départementales, régionales. Tu vas intégrer le pôle France à Antibes. De là va découler les premiers résultats. Champion de France en 2015, espoir. Puis ensuite, junior, 3 ans plus tard, en 2018. Cette même année, tu remportes 2 titres au championnat du monde scolaire, aux arçons et par équipe. Tu deviens petit à petit un généraliste accompli. Tu vas faire les championnats du monde et les championnats d'Europe chez les juniors et les seniors entre 2018 et 2022. L'année dernière, tu prends aussi une 2e place sur l'épreuve de Coupe du Monde à Bercy, chez toi en France. Comment on devient généraliste petit à petit ? Tu vas m'expliquer, mais juste avant, je vais donner les 6 agrès qui composent le concours général. Il y a le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, barre parallèle et barre fixe. Comment on devient généraliste, du coup ? Explique-nous. En fait, on devient pas généraliste. C'est quand on commence la gym, c'est de suite les 6 agrès. Et après, on va dire que faut y prendre goût. Moi, j'ai de suite accroché de faire les 6. C'est vraiment, enfin, moi, c'est ce que je préfère dans la gym. Après, forcément, on a une spécialité. Moi, pour le moment, c'est le saut, même si je commence à beaucoup aimer les barres. Et après, au fur et à mesure, avec l'âge, forcément, on devient plus spécialiste. Et après, c'est vraiment, je pense, la façon aussi dont on est entraîné, de faire les 6 agrès, de prendre du plaisir et après, à force, avec les résultats, forcément, on a envie de continuer ces 6 agrès. Et pour moi, c'est ce qu'il y a le plus beau dans la gym, c'est le concours général. Par rapport aussi à ton parcours, ce qu'on a pu remarquer, c'est que tu as 6 médailles d'argent chez les seniors. On l'a dit, tu as aussi des titres chez les jeunes. Mais pour l'instant, tu tournes autour d'un titre national senior. J'imagine que c'est un de tes prochains objectifs. Ouais, c'est un de mes objectifs. Ça fait 2 ans que je termine 2e. Après, voilà, c'est le sport. Hein, j'ai fait une erreur, mais peut-être que les autres n'ont pas été parfaits aussi. Donc, voilà, ça arrive. Mais oui, c'est sûr que c'est un objectif. Oui, mais ça finira par arriver, j'espère. Je crois juste, par exemple, que tu as un titre par équipe de champion de France avec ton club de Valoris, oui, en revanche. L'année dernière, effectivement, on a gagné le top 12 avec Valoris. Et je pense que ça, c'était vraiment un objectif, parce qu'on est arrivé au top 12 il y a je crois, 8 ans. Et on a galéré, on a fait les barrages, on s'est maintenu de justesse. Et l'année dernière, c'était vraiment un gros accomplissement pour le club. Donc la consécration. Vraiment cool, ça. Maintenant, il te reste à l'avoir aussi en individuel, voilà, du coup. Ça va venir. Mais l'équipe avant tout, si je peux me permettre. Bien sûr, tu peux. Autre chose intéressante dans ton parcours, c'est un saut que tu as réussi au sol, qui s'appelle le Miller. Tu avais 18 ans. À ce moment-là, tu es un des 4 gymnastes au monde à l'avoir réussi. Parmi ces gymnastes, il y a une certaine Simone Biles, l'américaine, star de ton sport. C'est 23 titres mondiaux, 4 titres olympiques, c'est une légende. Et quand tu réussis justement ce Miller, qui, on l'explique, est un double salto arrière avec une triple vrille, un des sauts les plus difficiles, eh bien, elle te félicite. Qu'est-ce qu'elle t'a dit et qu'est-ce que ça a provoqué chez toi ? J'imagine que c'est pas banal. Moi, je ne l'ai pas eu directement, mais... C'était de mémoire Rodolphe qui avait eu un Rodolphe message Boucher, ton entraîneur. De l'entraîneur de Simone. Et pour moi, déjà, j'étais super content de faire ça. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Après, maintenant, aujourd'hui, il y
y en a tellement qui font ça. Oui, le c'est niveau, devenu un peu plus facile. ouais, Pas facile, mais c'est plus maîtrisé par plus de gymnastes. le niveau au sol est devenu vraiment impressionnant aujourd'hui, mais sur le moment, en plus, j'étais jeune et franchement, moi, j'ai kiffé. Et aujourd'hui, je me régale à faire ça, en fait. Et pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, en tout cas de basculer sur ces Jeux de Paris, pour l'instant tu as ton ticket pour les Jeux justement grâce à ta performance aux mondiaux l'an dernier, mais c'est un peu un siège éjectable, t'es pas protégé, t'as pas un statut particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es qualifié provisoirement et qu'est-ce que tu peux faire pour assurer un peu plus cette place finalement? Alors, du coup, oui, j'ai eu mon ticket provisoire, comme tu dis, au championnat du monde l'année dernière, en finissant meilleur généraliste français. En fait, c'est le ticket du pays hôte. Et en fait, là, il y a les Coupes du Monde en ce moment. Et si un Français parvient à se qualifier via les Coupes du Monde, ce que je leur souhaite, notamment là, Samir, Cameron et Ben, qui sont encore en course. Samir Aitsaïd qui est anti-bois et C'est qui ça. s'entraîne aussi ici. Et ben moi, dans ce cas-là, je perdrai ce ticket, mais je pourrais le récupérer au championnat d'Europe sur le concours général, en finissant premier des non qualifiés, en fait. Alors justement, ces championnats d'Europe, ce sera en avril à Rimini en Italie. Ce sera l'objectif, alors avant les Jeux évidemment, mais voilà l'objectif à ne pas louper pour t'assurer cette qualification finalement. Bah oui, c'est clairement l'objectif de la saison. Là, c'est vraiment ce championnat d'Europe dans 2 mois à peu près. Donc voilà, il faut se préparer à fond pour être prêt le jour J et faire du mieux possible, tout simplement. Et pour arriver à ces championnats d'Europe, il y a plusieurs manches de Coupe du Monde, 2 qui ont déjà eu lieu. Toi, tu as dû laisser ça de côté, faire une croix pour un petit pépin au genou. Voilà, et pour te focaliser sur ces championnats d'Europe, est-ce que du coup tu es dans une phase de soins ou finalement tu vas juste plus te focaliser ton attention sur ces championnats d'Europe? Bah oui, du coup, j'ai dû arrêter les Coupes du Monde à cause une petite blessure au genou, mais rien de très grave. Donc, ouais, c'est vraiment là se concentrer à fond. Il y a un test de sélection dans 1 mois qui va permettre aussi de voir un peu comment les mouvements sont, si c'est correct, s'il faut changer quelque chose. Mais je pense que ouais, là, c'est vraiment focus là-dessus et rien d'autre pendant 2 mois. Pour revenir au jeu, Léo, vous serez 24 lors des qualifications au concours général. Pour faire la finale, il faut faire partie des 8. C'est l'objectif pour toi? Tu es un peu plus programmé peut-être pour Los Angeles 2028, mais tu es là, déjà pour Paris. Est-ce que l'objectif, c'est ça? C'est déjà de rentrer dans les 8 si tu participes? Ça, c'est en équipe, il me semble que c'est 8 en finale, mais le concours général, la finale, c'est justement 24. Ok. Et on sera, si j'y suis, j'espère, mais beaucoup, je ne sais pas exactement combien, mais oui, l'objectif, c'est de faire une finale concours général. Et après, oui, l'objectif, c'est Los Angeles, mais là, vraiment, le court terme, c'est Paris, en passant par les championnats d'Europe. Et après, on verra si l'envie de continuer sera là, mais je pense que ce sera le cas, oui. Par rapport à Los Angeles, toi là, tu dis, je suis peut-être plus programmé pour cette échéance-là. C'est ce qu'on dit aussi dans ton entourage. Mais toi, tu te dis déjà, Paris, ok, j'ai une occasion d'y être, je veux être performant tout de suite, quoi. En fait, je me dis qu'on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard. J'espère pas, mais une blessure ou d'autres projets peuvent arriver. Donc, c'est tout donner maintenant pour se donner toutes les chances de faire ces jeux-là et pour déjà se donner une première expérience aussi. Et puis pour pouvoir faire la meilleure carrière possible, tout simplement, en fait. Et on nous a glissé quelques infos un petit peu sur toi, sur ta façon d'être. Tu as du tempérament, tu peux parler calmement, mais quand tu rentres dans la salle, voilà, tu, entre guillemets, te transformes positivement, j'allais dire. Est-ce que tu dois encore apprendre à canaliser une forme de tempérament, justement? Je crois que tu travailles avec un préparateur mental. Ouais. Comment tu avances sur ce chemin-là? Je travaille avec un sophrologue, du coup. Et après, oui, je suis assez... je sais être calme, mais on va dire que je m'énerve très vite. Et je sais que c'est quelque chose que je dois pas changer, mais je dois travailler dessus pour éviter justement quand je m'énerve, sortir un peu de mon entraînement. Mais je trouve qu'il y a du mieux en ce moment. Mais ouais, il faut encore que je travaille là-dessus, mais c'est sur la bonne voie, je pense. Parce que dans un sport comme le tien, la fougue, le dynamisme, l'explosivité, c'est des bonnes qualités. Il faut juste pas en mettre trop, on imagine. Ouais, en fait, c'est bien d'être... on va dire explosif et exigeant avec soi-même, c'est plus ça que je dirais, mais faut faire attention à pas trop s'énerver parce que ça fait sortir de l'entraînement, après on peut vite se faire mal, faut vraiment être concentré tout le temps et donc faut faire attention à ça quand même. Par rapport à ces Jeux de Paris, on pose une question à
tous les athlètes qui viennent sur ce plateau. Est-ce que pour toi aussi, comme pour certains, ça l'a été, c'est le rêve d'une vie? C'est ce qu'ils nous ont dit pour certains. Est-ce que toi aussi, c'est le rêve d'une vie, Paris à la maison? Je dirais pas que c'est mon rêve ultime, mais faire les jeux, c'est mon rêve. À Paris, c'est quelque chose qui rend ça plus beau, forcément. Mais après, je me dis pas que ça peut être plus beau parce que c'est à la maison que, par exemple, à Los Angeles. Je pense que ce qui fait vraiment rêver, c'est la médaille olympique. Et Peu importe ton option. si c'est à la maison, c'est vraiment magnifique. Mais si c'est pas à la maison, je pense que ça l'est tout autant. On l'a dit, tu es maralpin, 100% maralpin. Tu t'entraînes à Antibes. Quel lien tu as avec cette ville de Paris? C'est assez complexe, on va dire. J'ai jamais été vraiment longtemps dans cette ville. J'ai fait 1 an l'année dernière à l'INSEP. On va dire, j'ai pas été très performant cette année-là. Après, voilà, j'étais vraiment pas fan, moi, de la ville parisienne, en tout cas en tant que sportif. Mais je pense que c'est une belle ville, parce qu'en étant sorti un petit peu en journée, je parle. C'est une belle ville. Après, oui, faire les jeux, ce serait très beau là-bas, mais je préfère tellement être ici quand même. Le climat, Ouais. peut-être. Le climat, même j'ai tout ici, j'ai la famille, je me suis toujours entraîné ici, j'ai mes petites habitudes, on va dire. Je me sens vraiment bien ici. Est-ce que les généralistes ont un statut particulier dans la gym aux yeux des autres, ou voilà, est-ce que c'est ceux qui sont censés être le plus complets? Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, chacun son niveau, mais est-ce que vous êtes vu un petit peu différemment, ou toi tu vois pas forcément de différence? Non, je pense pas, puisque pour moi, les 3/4 des gyms ont été généralistes, ou le sont. Et c'est plus, comme je disais, spécialiste avec l'âge. Mais c'est un style d'entraînement différent, je dirais, mais plus pour les spécialistes. Parce que les généralistes, on va dire, s'entraînent à peu près tous de la même façon. Et les spécialistes, en fonction de leur spécialité, ont des entraînements différents. Mais je pense que tout le monde a été généraliste, donc tout le monde sait ce que c'est, entre guillemets. Les jeux pour toi, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que c'est une discipline? C'est un sportif? Quel souvenir tu as peut-être des premières éditions que tu as vues à la télé? C'est l'athlétisme, c'est la gym justement? Qu'est-ce qui te parle le plus? La gym, parce que c'est le seul, on va dire la seule compétition que je regarde en entier sur les jeux. Les autres sports, c'est plus les finales ou des sportifs que je suis un petit peu. Mais après, moi, je suis pas trop. J'ai du mal à regarder la gym à la télé. Je sais pas, j'ai pas envie de dire que ça m'intéresse pas, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, ouais, on va dire la gym, mais c'est plus un sportif, je dirais, Koe Oshima, un japonais. Ok. C'est plus lui que j'ai vraiment regardé sur une compétition entière, c'est le seul, je pense. Ok. Tu t'entraînes à Antibes, on le disait, avec un certain Samir Aït Saïd, qui a été quand même porte-drapeau lors des Jeux de Tokyo avec Clarisse Agbenienou. Quel lien tu as avec ce grand sportif, ce grand champion, ce grand gymnaste? Quel lien vous entretenez tous les deux? On s'entend plutôt bien. Voilà, on rigole bien ensemble. Après, on s'entraîne à des horaires assez différentes. Comme je disais, lui maintenant est spécialiste. Donc il a un style d'entraînement. C'est ça, un style d'entraînement différent. Donc on se voit l'après-midi dans des horaires assez différentes, mais on arrive à se croiser, puis on rigole bien. Et... À une certaine époque, vous pouviez échanger, notamment toi, tu prenais des conseils de sa part. Ouais, j'en prends encore, il m'en donne souvent. Lui et Cyril Thomason, qui s'entraîne à Lyon, spécialiste des arçons. Je prends beaucoup de conseils des anciens, parce qu'ils ont du vécu, des médailles championnat du monde, ils ont fait les Jeux. Donc je pense que c'est important d'écouter aussi les anciens et leur parcours. Tu dis les anciens, tu les chambres un petit peu sur cette différence d'âge ou pas? Toi, 21 ans, ça va, tu as déjà un petit peu d'expérience maintenant, mais est-ce qu'il y a un peu de... Samir, ça se branche un petit peu? Samir, non. Je chambre pas trop, parce qu'il est plus jeune que Cyril, mais Cyril, ouais, je chambre un petit peu quand même. Ça va, il le prend bien? Oui. On voulait aussi parler de l'homme. Derrière chaque sportif, il y a un homme. Toi, je crois que tu vis avec ta maman et ta sœur. C'est ça. Tu es un peu l'homme de la famille. Comment tu gères le fait d'être un peu l'homme de la famille et puis aussi d'avoir cette carrière, cet objectif des Jeux à côté? Je dirais pas l'homme de la famille, mais... c'est comme ça que ça a pu être présenté parfois par certains coachs, etc. Franchement, je me régale, moi, chez moi, en vrai. Ma mère, ma sœur, on a tous notre petite vie. Après, je vois mon père quand même de temps en temps, mais
Ouais, franchement, moi, ça me pose aucun problème et je me régale. Tout se passe bien, tout le monde s'entend bien. Ouais, je vois mon père toutes les semaines à peu près, en dehors. Voilà. C'est quoi tes journées au-delà de la gym à la maison, justement, avec ta maman, ta soeur? Vous êtes assez proches, on imagine? Oui, bah honnêtement, manger et dormir. On n'a pas le temps pour faire d'autres choses quand on est il faut se focalisé. reposer et voilà. Si des fois je joue un peu à la console, ma sœur essaye, mais pas très douée la pauvre. À FIFA? Non, FIFA, trop compliqué. On joue à Fortnite tous les deux. Et, ouais, des petits FIFA le soir, tranquillement. Tu parles de FIFA, donc de ce jeu de foot. On sait que tu as des passions pour le basket. Tu peux regarder des matchs notamment de Stephen Curry, des Golden State Warriors, ton club préféré, la nuit. On sait que tu aimes bien aussi le FC Barcelone et le foot. Tu as des passions pour ces deux sports. Tu arrives à dormir quand même? Ou des fois, on regarde un peu les matchs? Ou on a des fois passé des week-ends à Barcelone pour aller voir certains matchs du Barça? Non, je regarde la NBA, je regarde le matin en replay. Parce que faut dormir la nuit. Mais ouais, les matchs du Barça, je les suis tous. Puis c'est un peu on va dire mon petit moment à moi, tranquille. Je pense un peu à autre chose et tout. Ça devient d'où ces deux passions? C'est quoi? C'est ton papa peut-être? C'est toi qui t'es créé cette passion tout seul? Mon papa était footballeur quand il était plus jeune en Italie. Et donc je regardais les matchs avec lui. Puis, il a été pro? Pro chez les jeunes. Et après, il a arrêté. Et après, j'ai kiffé tout simplement. Voilà, et le basket, c'est plus... je sais pas, j'ai découvert ça de moi-même un petit peu sur les réseaux et tout, donc j'ai suivi et j'ai accroché, on va dire. Et pourquoi le Barça et Golden State alors? Alors le Barça parce que je suivais le foot en général et c'était la Coupe du Monde 2014 où Neymar se blesse au dos. C'est ça. Et en fait c'était mon joueur préféré à l'époque, du coup j'ai suivi après l'évolution du truc à Barcelone et du coup Barcelone est resté mon club favori, même avec son départ et tout, mais... Voilà, et après, Golden State, franchement, je sais pas. C'est parce que c'était l'équipe dominante à ce moment-là qui enchaînait pas mal de titres? Pas forcément, j'ai commencé ça. Ils étaient quand même. J'ai commencé à suivre en 2016. Ils ont perdu la finale. Et après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup gagné après quand même. Mais... 4 titres, il me semble, ouais. Après, j'ai kiffé, tout simplement. Et dans un stade de foot, quand tu vas à Barcelone, par exemple, t'es le fan sage assis ou t'as ton tempérament justement de celui qui va peut-être sauter, crier un peu? Sage assis. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas, ça m'énerve de les gens qui gâchent la vue et tout devant. Du coup, moi, je reste assis et je regarde. Messi qui part, tout ça, tu l'as bien vécu? Ça a été un peu une perte pour les supporters du Barça. Oui, mais bon, après, c'est le sport. Hein. Et dans ce que tu aimes aussi, il y a la cuisine. Apparemment, t'es un bon mangeur, notamment la cuisine italienne par tes origines. C'est des infos qu'on nous a soufflées dans l'oreillette. Est-ce que tu arrives pour parler un peu familièrement, à pas trop t'envoyer entre guillemets sur les repas? Est-ce que tu dois faire attention quand on est sportif de haut niveau? Est-ce que tu dois jouer avec la balance ou finalement le fait de t'entraîner hyper régulièrement te permet de te lâcher un petit peu sans conséquence derrière? En fait, le fait qu'on n'ait pas de restrictions justement fait que de nous-mêmes, on est assez carré. Et après, il y a des moments pour bien manger, forcément, mais de nous-mêmes, je pense que sans restriction, on le fait tout seul. Pas besoin de diététicien? Non. Puis, en fait, j'aime bien la nourriture, pas forcément grasse ou quoi, juste la bonne cuisine, en fait. Ouais, t'es assez exigeant, hein. Il faut pas se tromper sur les recettes, il paraît. Ouais. Ça t'énerve? Ouais, je sais pas, mais j'aime pas tout ce qui vient de la mer, déjà. Okay. Je suis assez... T'es sûr que t'es d'ici, du coup, du département? Je suis assez difficile, mais bon, après... moi, j'aime presque tout à part ça, on va dire. Alors, on va te demander maintenant de regarder la télé, là où tu te vois pour le moment. Il y a une petite vidéo qui va défiler, et après, on va te questionner dessus. Moi, il y a un truc qui me fascine chez toi, c'est vraiment ton sandwich. J'ai trop hâte de le goûter, il a l'air vraiment trop bon, tu m'en parles tout le temps. J'ai trop hâte de manger ce sandwich. Mais du coup, ma question, c'était si là, Steph Curry... il venait te demander le meilleur sandwich que tu pouvais les faire, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Donc on situe, c'est Axel Brech avec qui tu t'entraînes, c'est un très bon copain à toi. Est-ce que tu peux nous parler de votre relation et après répondre à sa question culinaire où il cite également Stephen Curry, le basketteur très connu des États-Unis? Ma relation avec Axel en vrai est juste incroyable. Il est arrivé au pôle il y a quelques années maintenant. Après maintenant on s'entraîne ensemble avec Rodolphe. Et il a rejoint mon club de Valoris il y a 2 ans. Et je sais pas, ça a de suite accroché. On a un peu la même vision de la gym, le concours général, beaucoup travaillé. On est assez tous les deux carrés en dehors, donc on s'entend bien.
Et ouais, après, c'est un super gars, Axel, hein, franchement. Toujours là quand ça va pas. Et... Non, franchement, c'est vraiment un bon gars. Et tu échapperas pas à sa question, c'est quoi cette histoire de sandwich là? Qu'est-ce que tu prépares si bien? En fait, j'aime bien manger des sandwichs le samedi. Je fais des petits sandwichs à base de burrata avec un peu de salade, de jambon cru et tout. Un peu de basilic et tout, c'est pas mal. Mais apparemment, il a jamais eu la chance de le goûter. Bah non, il faudrait que je lui fasse, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il n'ait pas pu le goûter, ce sandwich, encore? Bah, parce que à chaque fois, il est pas là ou je suis pas là, mais ça fait pas longtemps que j'ai découvert ce truc. J'ai découvert ça sur les réseaux. Je suis un gars qui fait des sandwichs italiens. Incroyable. Et je crois qu'il est d'ici en plus. Ok. Et Stephen Curry, un de tes joueurs préférés, visiblement, s'il te demande ce sandwich, tu vas faire un truc en plus pour lui. Là, c'est une méga star. Ah non, faut manger comme tout le monde. Ok, très bien. L'égalité des chances. L'égalité des chances. Bah merci, l'émission touche déjà à sa fin. Merci d'être passé nous voir. Ça va? Bah, merci à vous. Ouais. Tu t'es senti bien sur ce plateau? Ouais, non, c'était cool. C'est moins stressant qu'un concours général? Ouais, quand même. Et merci également à Philippe Bertini, Sophie Doncet, Chloé Wargard et Karine Bautier pour leur aide précieuse à la préparation de cette émission. Merci Christopher. Merci Vivien, merci Léo. De m'avoir accompagné. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission et donc un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. C'était Les Yeux dans les Jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.